Salut, c'est Palmalo. Alors aujourd'hui, je vous emmène en rade de Brest avec Yvan Kerouas et Jean-Marie Salin. Donc on va essayer de prospecter quelques morceaux de ferraille au fond de la rade pour essayer de dénicher quelques crustacés. Ici on prospecte sur des filets anti-plongeurs, donc ce sont des grosses mailles d'acier qui sont disséminées un petit peu partout sur le fond de la rade. Il faut savoir les trouver. Vous pouvez trouver de gros homards, de gros tourteaux, des araignées collées sur les mailles. Elles sont souvent remplies de grosses vieilles, de tacos, ce sont vraiment des structures qui attirent la vie. C'est très sympa. Alors, il faut vraiment regarder entre les maillons. Quelquefois, avec le jeu d'ombre, on ne retrouve pas les crustacés qui s'y cachent. Il faut également faire attention à ses doigts, il y a parfois de gros congres qui naviguent entre les mailles. Malheureusement aujourd'hui, les maillons sont vides. On y est passé il y a quelques jours et on a prélevé quelques homards. Maintenant ça devient compliqué. Si, une belle araignée ici, mais c'est pas ce qu'on recherche. On aperçoit quelques petits poissons entre les mailles, majoritairement des petits larves, des tacos. Voilà, un autre morceau prospecté à nouveau. Ici c'est une tôle, en fait c'est une épave complètement ensablée. Et sous une des tôles de l'épave, on peut apercevoir des centaines de tacos agglutinés sous la tôle. Et là, il faut avoir l'œil exercé et essayer de repérer ces fameuses antennes qui trahissent la présence des homards. Vous allez bientôt le voir. Regardez bien. Il faut attendre que l'œil s'habitue à l'obscurité pour essayer de dénicher les détails qui peuvent trahir la présence des crustacés. Ici on a accroché une tête de mulet pour essayer d'attiser la curiosité ou l'appétit d'un crustacé qui serait caché sous cette tôle. Et regardez bien ce qu'on va voir. Au milieu de l'écran, les antennes qui se détachent de la structure. C'est un gros homard qui est calé là. Il est à plus de 2 mètres de ma main. Il est impossible à saisir. Allez, je vous le remontre. Regardez, je glisse ma caméra vers la gauche. Il est là au milieu de l'écran. On remarque bien ses antennes et ses grosses pinces posées sur le sable. Il va falloir redoubler d'ingéniosité. On est 3 chasseurs expérimentés. Avec une flèche, je fais du bruit sur la tôle pour forcer le homard à se retourner. Il va alors essayer de s'échapper par l'autre ouverture. Et dans cette autre ouverture, on a caché Yvan Kerouas, qui, bras ouverts, saisit le homard qui tente de prendre la fuite. C'est un joli crustacé de plus de 2 kilos. Ça fait plusieurs fois qu'on repérait ce homard dans cette épave, on n'arrivait jamais à le saisir. Voilà, à 3, avec une technique mise au point en surface, on arrive à le dénicher sans le blesser et le saisir à la main. C'est un cri de joie en surface, on est content. On fait souvent du homard, mais quand ils sont difficiles à saisir et qu'on parvient à avoir le dessus, forcément on a le sourire. La chasse sous-marine, c'est un travail d'équipe, c'est du partage. Et ces quelques images, même si la visibilité n'est pas au top, ça laisse quand même un petit peu regarder la franche camaraderie qui règne entre nous quand on se remet. C'est super sympa. Alors effectivement, ce jour-là, on a sorti qu'un homard, mais on est tous aussi satisfaits les uns que les autres. On est contents. Et ça suffira largement.
gosse qui a embarqué Jean-Marie et moi dans cette aventure. Et je vous jure que ces joyeux lurons là, ils nous font bien rire.